Bonjour à tous, heureusement qu'il y a un peu de sport pour illuminer nos petits cœurs, car le soleil ne s'en occupe pas tellement en ce moment. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la March Madness, le tournoi de basketball universitaire américain, qui s'achève ce week-end par un Final Four, 4 équipes, 2 demi-finales, une finale, pour clôturer cette saison. Et on aura double dose, puisque les hommes et les femmes disputent ce tournoi en même temps. Les hommes sont à Phoenix, les femmes sont à Cleveland. On est parti, direction les États-Unis. Si je vous parle de ça, c'est parce que chaque année, à cette période, la folie universitaire s'empare totalement des États-Unis. Donc je vous présente rapidement le tournoi en lui-même et après on décrypte les 4 dernières équipes masculines encore en lice. J'essaierai aussi de vous parler un petit peu du tournoi féminin. Alors la March Madness, comme son nom l'indique, elle débute en mars. C'est la dernière phase du championnat universitaire qui se joue sous la forme d'un tournoi à élimination directe. Chaque match est joué sur un terrain neutre, mais à partir des demi-finales, on joue dans une salle unique. C'est l'université de Connecticut, dit Yukon, qui est championne en titre. Ils ont remporté ce championnat à 5 reprises, mais c'est pourtant UCLA qui est l'université la plus victorieuse, avec 11 titres, dont 9 entre 1964 et 1973. Le tableau final de ce tournoi, il comprend 64 équipes, qui inclut les 32 vainqueurs de division lors de la saison régulière, les 32 autres équipes issues de sélection, désignées par des juges, dont 4 équipes ont dû au préalable jouer un match supplémentaire pour atteindre l'équivalent des 32e de finale. Et chez nos amis américains, la March Madness est le deuxième événement sportif le plus suivi derrière le Super Bowl. Il regroupe chaque année des milliers de personnes dans les salles, des millions devant leur télévision. J'adore les statistiques, alors je vous en donne quelques-unes pour illustrer mon propos. Alors je peux vous citer le Carrier Dome de Syracuse qui est outre-Atlantique, la plus grande salle universitaire qui peut compter jusqu'à 33 000 places pour les matchs de basket. L'université de Kentucky en 2016 avait enregistré une affluence moyenne de 23 361 spectateurs par match. Par ordre de comparaison, notre championnat de France professionnel, c'est à peu près 3 700 personnes par match. La finale de la NCAA l'année dernière a regroupé 14,7 millions de téléspectateurs et les féminines ne sont pas en reste puisque plus tôt dans la semaine, le quart de finale entre Iowa et LCU, la revanche de la finale de l'année passée, a regroupé 12,3 millions de téléspectateurs. C'est plus que pour les World Series de baseball l'année dernière. Le match était magnifique, 94-87 pour Iowa qui a pris sa revanche. Cette ferveur, elle est en partie due à la star Caitlin Clark qui a encore cartonné 41 points, 12 passes décisives. C'est la recordman du nombre de points dans l'histoire de la NCAA, hommes et femmes confondus. Elle entend bien aller chercher un titre cette saison pour sa dernière en NCAA avant de rejoindre l'année prochaine la WNBA. Malgré cela, il n'est pas bon de réduire le sport universitaire féminin à la seule Caitlin Clark ou au basketball. 92 000 personnes avaient assisté à un match de volley féminin l'année dernière dans un stade universitaire du Nebraska. Donc voilà, je pense que ces quelques chiffres suffisent à comprendre l'ampleur du phénomène universitaire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc maintenant, je passe au descriptif du Final Four masculin. Alors on est parti pour la première demi-finale entre Purdue et North Carolina State, dimanche minuit. Je vous jure que c'est une épreuve de prononcer certains noms d'universités américaines. Et je commence par Purdue, classé numéro 1 de leur partie de tableau. Ils ont remporté la division Big Ten. Plutôt en contrôle depuis le début du tournoi, ils ont eu quelques petites difficultés contre Tennessee, mais ils sont emmenés par le géant Zach Edey, le Canadien de 2,24 m. C'est moins mobile que notre Wemby national, mais il pèse 20 kg de plus. Mais c'est tout de même très efficace, en témoignent ses 40 points, 16 rebonds au match précédent. On peut compter sur lui pour les demi-finales. Et en face de cette belle équipe de Purdue, la surprise NC State, classé 11e, qui a créé l'exploit en éliminant la prestigieuse université de Duke, puis par la suite, malheureusement pour moi, l'université de Marquette, classée 2e, que j'espérais aller voir un peu plus loin dans la compétition. Donc ça joue très bien au basket, d'autant plus que leur équipe féminine est toujours en lice, elle aussi, dans le Final Four. Et pour nous qui aimons les belles histoires, c'est toujours un plaisir de voir ces équipes aller loin dans la compétition, d'autant plus que le Wolfpack de son surnom était annoncé à 2% de chance seulement d'atteindre ce stade de la compétition pour la première fois depuis 1983. Je vous parlais de Zach Edey un peu plus tôt, mais que dire de DJ Burn, dont la comparaison avec un char d'assaut tient la route, 2,5 m, 125 kg. Quand on a du talent en plus d'un physique comme ça fait forcément des étincelles sur le terrain. Et ce qui rend cette fac plus attachante pour nous, c'est la présence d'un Français, Mohamed Diarra, à l'intérieur aux 6,7 rebonds sur la saison, qui a réalisé un double-double lors du Sweet 16. Il a été un petit peu plus en difficulté lors du Elite 8 en termes de réussite au shoot, mais il s'est tout de même imposé comme un titulaire solide et on espère que ce Final Four va lui permettre de montrer l'étendue de ses talents et ainsi de s'ouvrir des portes pour la suite de sa carrière. C'est donc Purdue qui est favori de cette rencontre, mais comme on dit, jamais 203 pour NC State qui n'est plus à un exploit près
et qui peut donc croire en ses chances de rejoindre la finale universitaire. On passe maintenant à la deuxième demi-finale entre UConn et Alabama qui se jouera dimanche à 2h40 du matin. On commence donc par UConn, autre université classée numéro 1, qui a également vu son équipe féminine rallier le Final Four en étant classée 3e. Comme je vous le disais au début de vidéo, c'est UConn qui est champion en titre. Il semble tout à fait apte à réaliser le back-to-back que l'on a vu 8 fois dans l'histoire de la NCAA, mais que l'on n'a pas vu depuis la saison 2006 et 2007 lorsque les Gators de Floride l'avaient remporté. Et donc je ne vais pas passer par 4 chemins. UConn c'est vraiment très solide, des victoires entre 17 et 39 points lors de leurs 4 matchs. Contre Illinois au tour précédent, ils étaient à 23 partout avant de passer un 30-0 à leur adversaire. En défense, c'est également très solide. Ils ont encaissé à 3 reprises 52 points et une fois 58 points. Il faut donc donner de son corps pour leur marquer un panier. En ce qui concerne le scoring de cette équipe, c'est très homogène. Tout le monde joue à son niveau. On a de l'expérience avec 2 seniors sur la ligne arrière. Si je ne me trompe pas, ce sont des 4e année et dernière année donc de fac. On a également 2 deuxième années à l'intérieur qui ont déjà gagné avec cette équipe l'année dernière. J'ai donc un peu peur pour notre 4e et dernière équipe, celle d'Alabama, qui mérite tout à fait sa place après avoir éliminé notamment l'université de North Carolina, autre équipe de Caroline du Nord mais bien plus réputée que celle de NC State. C'était un match totalement fou que je me rappelle avoir vu, 89-87, ça jouait très bien au basket. Néanmoins, on n'est pas habitué à voir Alabama plus loin que les 8e de finale, donc leur chance de rejoindre la finale qui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi, elle semble bien faible. En résumé, l'université de UConn chez les hommes semble être tout à fait apte à conserver son titre et chez les femmes, l'IOA semble faire ce qu'il faut pour permettre à Caitlin Clark de remporter son titre universitaire. Les facs de Connecticut et de North Carolina State ont donc encore leurs 2 équipes en lice pour le titre. L'histoire est déjà belle pour ces 2 universités qui, pour que vous ayez un ordre d'idée, comptent environ 27 000 et 37 000 étudiants. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous mets le calendrier de ces 2 Final Four. Je souhaitais vous montrer l'engouement autour du sport universitaire aux États-Unis que nous ne connaissons malheureusement pas en France, mais nous avons d'autres points forts puisque nos systèmes de clubs, d'associations, notre sport amateur est plus développé qu'aux États-Unis. Dites-moi d'ailleurs si c'est un sujet de vidéo qui pourrait vous intéresser. Promis, la prochaine ne sera pas en rapport avec un sport américain. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.